Bienvenue à Tout le monde. Je me présente Fatima Hamidi, élève en 6e année à l'école Tascart. On vient de présenter une pièce théâtrale titrée L'enfant gâté. Il aborde un problème crucial, à savoir les rapports entre les parents et leurs enfants. C'est un message à tout le monde de bien veiller sur leur progéniture et de bien s'occuper d'eux. Il faut que le dialogue se rétablisse entre les parents et leurs enfants. Merci. On s'est habitué à résister miraculeusement aux problèmes du vécu quotidien. Mais quand ça passe les limites, ça devient un véritable casse-tête. Au travail, on est contraint à supporter en premier lieu les insultes de nos chefs, les malentendus de nos collègues, les risques liés à la circulation et l'étouffement résulté par la pollution. Mais ça ne s'arrête pas là chez moi. Tout est signé du désespoir à cause de mon enfant qui exagère dans ses demandes et ses caprices. Oh mon Dieu, aide-moi à retrouver une solution que mon enfant soit remis sur la bonne voie. Au début, on a hâte à avoir un enfant pour illuminer le foyer par ses rires, ses pleurs, ses jeux. Mais c'est devenu insupportable. Ça noircit l'ambiance familiale, altérer les liens familiaux, menace la vie et conjugale. Aimer les membres de la famille sous pression. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Martin est enfin au lit? On va peut-être passer enfin une bonne soirée. Il est tôt depuis presque 2 heures. Il a passé une nuit blanche en compagnie de ses jouets. Mais enfin, explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec lui. Nous sommes pourtant des parents comme il faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils. La télé, les jeux vidéo, les vêtements à la mode. Quand je pense de mon temps, mes parents m'ont élevé à la dure. Oui, mon père me disait, fais tes devoirs, ne fais pas ça, ne fréquente pas les mauvais amis, ne sors pas, reviens immédiatement. Oui, ma mère me disait, brosse-toi les dents, fais le ménage, ne porte pas ses vêtements, elles sont incompatibles avec nos coutumes et notre religion. S'il est temps, on avait honte de porter des habits à la mode, on avait honte de regarder un film en compagnie de ses parents. Oui, fini les moments agréables. Les bons moments passent vite. C'est la règle du jeu. Il faut que toute chose prenne fin, malheureusement. Mon petit Martino, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommet? Mais je l'aurais trouvé où? On ne répond pas à sa mère sur ce temps-là. À ton âge. Si je m'étais permis une telle réplique, on m'aurait envoyé au lait avec une gifle en prime. Le temps change heureusement. C'était juste trop sûr de manivelle. Ne te fâche pas, Martino. Ton père est fatigué, là derrière lui une grosse journée de travail. Il n'a surtout pas voulu te faire de la peine. Écoute Martin. Ta mère et moi aimerions passer une soirée tranquille. Alors dis-nous ce que tu as à dire. Il va te coucher. Un ordinateur. Je veux un ordinateur plus la connexion. Un ordinateur plus la connexion? Mais mon enfant, nous n'avons pas les moyens pour t'acheter un ordinateur. Mais si, vous en avez. La preuve, c'est que vous voulez d'acheter une voiture de luxe. Mais tu es encore trop jeune pour en avoir un. L'âge, ça n'a rien à voir avec le désir de posséder quelque chose dont on a envie. Je m'ennuie souvent dans ma chambre, alors pour chasser mon ennui, j'aurais besoin de naviguer sur Internet afin de découvrir de nouveaux jeux. N'abuse pas des jeux vidéo. Ils sont néfastes à nuire à ton développement psychique. Fais-lui plaisir. Alors tu as gâté terriblement cet enfant. Gâter, c'est pas satisfaire les besoins de ses enfants. De nos jours, ce sont les enfants qui gouvernent malheureusement. Vous êtes en train de me priver d'un désir intense auquel vous ne pensez pas aux répercussions. Ambiance étranglante, atmosphère vilaine. Ça vous regarde tous les deux.
Soit vous m'achetez un ordinateur, soit je quitterai l'école. Tiens, voudrait quitter l'école. Un enfant de 8 ans voudrait quitter l'école. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ne pense pas à ça, mon enfant. Fais écarter cette mauvaise idée. Laisse-le faire. Voilà le fruit de ton éducation. Vous avez 24 heures pour décider du sort de votre unique enfant. Oh mon Dieu, pitié mon Dieu. Il faut assumer maintenant. Tu me tortures avec tes reproches. Nous sommes tous les deux responsables de l'éducation de notre enfant. Au lieu de me responsabiliser, essaie de trouver une solution car avoir un ordinateur à son âge est synonyme de fuir la réalité et d'intéressant caractère. Et si nous contactions un psychiatre? J'y ai pensé. J'ai hâte de le convaincre. Martin. Oui, avez-vous bien réfléchi? Mon enfant, mon Martinou, mon amour, tu sais, tu n'as que 8 ans, alors il faut mûr et responsable de tes actes à un ordinateur high-tech. Je ne suis pas petit, j'en suis conscient. Mais mon enfant, avoir un ordinateur à ton main signifie pas de devoir, pas d'exercice. L'ennui me suffoque dans ma chambre déserte et me plonge dans la monotonie. Qu'en pensez de consulter un psychiatre pour mettre fin à ce malentendu et pour résoudre ce problème? Un psychiatre? Mais je ne suis pas malade. As-tu réussi à convaincre ce diable? J'ai peiné à le faire. Il considère le fait de consulter un psychiatre ne concerne que les malades. Alors, téléphone à la secrétaire. Elle prend rendez-vous, nous nous y rendons le plus vite possible. D'accord, je le ferai immédiatement. Allô? Alors, je souhaite prendre rendez-vous avec le psychiatre, s'il vous plaît. Quel jour vous convient? Le mercredi prochain, c'est possible? D'accord. Le matin ou l'après-midi? Ça nous arrange plutôt le matin. Alors, je vous fixe rendez-vous le mercredi prochain à 9h. Merci infiniment. Merci à vous. Le rendez-vous est pris donc pour le mercredi prochain à 9h. Il faut le mettre au courant. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Bon, je vais à un café. As-tu besoin de quelque chose? Non, pour le moment, c'est bien. À tout à l'heure. Au revoir. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Eh bien, docteur, notre fils nous cause des ennuis, nous embête par ses comportements et sa façon de parler. Imaginez, docteur. Il nous tient tête, il nous parle de manière vulgaire. Il a quel âge, votre enfant? 8 ans, docteur. Il se rend à l'école sans problème? Parfois, il fait l'école buissonnière et entre en conflit avec ses professeurs. Il est le cadet de la famille? C'est notre unique enfant, docteur. Il reçoit des cadeaux? Une avalanche de cadeaux, même s'il n'est pas bon dans ses études. Donc vous le récompensez, malgré le fait qu'il ne fait aucun effort. Il se croit qu'il peut accéder à n'importe quoi. Il se dit pourquoi vais-je me peiner alors que j'ai devant moi tout ce dont j'ai besoin. Exactement, docteur. Ses désirs sont des ordres. Donc vous cédez à ses moindres désirs. C'est notre unique enfant, docteur. Vous le punissez? Nous l'avons jamais fait, docteur. Vous cédez donc facilement à ses exigences. Vous ne pouvez pas imaginer, docteur, à quel point il est exigeant. On se saigne pour lui et pourtant il n'est pas satisfait. C'est normal, madame. Un enfant qui jouit merveilleusement de tout ce qu'il désire est toujours assoiffé à en avoir plus. À chaque fois que c'est dit à ses exigences, il ambitionne à demander plus. Bref, il trouve du plaisir à surpasser votre capacité matérielle et à vous voir peiner à lui faire plaisir. Que faire, docteur? Nous sommes accablés à cause de lui. Seulement, je réclame mes droits. Et je proteste contre l'injustice avoir un ordinateur. C'est mon plein droit. Est-ce qu'il a des amis? Parfois, il joue en compagnie des fils de notre voisin. Mais bien souvent, il préfère jouer seul car il entre en conflit avec ses amis. Il se montre égoïste et se trouve du plaisir à donner des ordres. Est-ce qu'il exerce une activité sportive? Mais non, docteur. Il évite toujours de faire des efforts. Le remède est entre vos mains tous les deux.